Salut les Burks. Aujourd'hui, on parle de Planescape. Bababou boop bibou bap bap. Oui, parce que c'est officiel. Dans quelques jours à peine, il va y avoir la sortie de la nouvelle version, la nouvelle vision de l'univers de Planescape pour la 5e édition du jeu. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui attendent ces livres-là avec un petit peu d'inquiétude, d'excitation peut-être. Est-ce que ça va être à la hauteur des superbes suppléments et aventures qui ont été publiés dans les années 90? On ne le sait pas, mais j'aimerais partager avec vous quand même 5 choses que j'aime de l'univers de Planescape, puis pourquoi les gens sont excités, pourquoi les gens ont un attachement à cet univers-là. Fait que je vais vous faire un petit peu le pitch. Qu'est-ce que c'est Planescape? Planescape, c'est un univers qui a été créé dans les années 90 par TSR, donc à l'époque où c'était pas Wizard of the Coast qui avait Donjon Dragon. Et l'idée, c'était de créer un univers dans lequel on pouvait jouer à Donjon Dragon, mais qui était un petit peu plus mature, qui abordait des thématiques qui étaient peut-être un petit peu plus fines, un peu plus philosophiques. Il a beaucoup réfléchi à son concept, il a mélangé énormément de choses. Et le but, c'était aussi de présenter la cosmogonie de l'univers de Donjon Dragon. Tout ce multivers-là, comment ça s'articule. Parce qu'on parlait souvent qu'il y avait le monde de la loi, le monde du chaos, le monde de l'eau. Mais c'est quoi au juste? C'est comme une planète? Peux-tu aller dessus? Comment on fait pour s'y rendre? Faut-tu que tu aies un vaisseau spatial? Planescape propose une vision assez space de cet univers-là, puis de la façon de voyager entre les plans. C'est un peu buzzé, puis je vous préviens tout de suite, c'est le genre de setting où il n'y a pas toujours de réponse. Il y a beaucoup de mystères, et même dans l'univers, les savants et les érudits qui ont étudié le monde de Planescape n'ont pas toutes les réponses, et moi, c'est ce que j'aime de l'univers de Planescape. On pense que l'univers est une roue, et que tous ces plans-là sont installés dans une espèce de grande roue où tout est cyclique, tout tourne, tout revient un petit peu toujours à l'endroit où vous êtes parti. Il n'y a pas de centre au multivers, vous êtes toujours au centre de ce multivers-là, quoique certains vont dire que la cité de Sigil est le centre du multivers de Planescape. La cité de Sigil, si on veut, là, c'est un peu comme une espèce de gros beignet situé dans les airs au sommet d'un immense pilier au-dessus des Outlands. Et dans cette ville-là, vous allez pouvoir trouver des gens qui viennent de partout dans le multivers. Fait que, tu sais, si vous trouvez ça un peu dépaysant d'avoir un groupe de joueurs avec un centaure, un Azimar, un Tieflin, bien, Planescape, c'est le setting parfait pour vous parce que vous allez être comme à la maison, à Sigil. Tout est possible, tout le monde est représenté. Des gens qui viennent de tous les mondes, des gens qui sont des flaques d'eau, des gens qui sont de la brume qui vole, des méphites, des gens qui viennent de livres qui ont été publiés il y a genre 40 ans, puis tout le monde a oublié. C'est ça qui est merveilleux de cet univers-là. Et dans la cité de Sigil, il y a une multitude de portes cachées qui donnent accès aux différents mondes. Donc au monde du plan matériel, vous pouvez aller dans le plan astral, vous pouvez aller dans les différents mondes, le plan de l'eau, le plan de la terre. Pour traverser ces portes, vous devez d'abord les trouver parce qu'elles sont cachées dans cette cité qui est vraiment un dédale complexe. Et chaque porte est activée par quelque chose. Ça peut être un objet. Donc ça peut être pour traverser cette porte qui vous mène dans le plan de l'air, vous avez besoin d'une plume. Mais ça peut aussi être pour traverser cette porte qui mène à Pandémonium, vous devez utiliser le juron le plus vulgaire que vous connaissez. Ça peut être ça. Tout est possible, c'est ce que je trouve fascinant, c'est que ça laisse vraiment beaucoup de place à la créativité. Une autre caractéristique de la cité de Sigil, c'est que les dieux de tous les mondes sont interdits à Sigil. Il est tout à fait interdit pour un dieu d'entrer dans les portes de la ville. Comment est-ce que cette loi-là est appliquée? Eh bien, ça prend une créature à la puissance inimaginable, et c'est là qu'intervient Lady of Pain. Lady of Pain qui est une créature, chose, personne, nul ne le sait. Est-ce qu'elle est la dirigeante, la créatrice, ou est-elle enfermée à Sigil? Nul ne le sait. Et c'est une présence qui est vraiment iconique dans l'univers de Planescape. C'est un autre de ces mystères-là
qui est toujours présent mais jamais expliqué. Une dame très grande qui lévite au-dessus de la ville. Parfois, elle est gigantesque, parfois, elle peut entrer dans un commerce. Elle porte un large masque de métal. Elle est couverte de lames, de barbelés. Moi, je soupçonne que Monty Cook ou quelqu'un dans l'équipe était en train de lire Hyperion et s'est servi du Shrike, la créature qui est presque exactement similaire à Lady of Pain, créée par Dan Simmons dans les mêmes eaux que Planescape a été publié. Mais bon, peut-être que c'est pas nécessairement une inspiration directe. Mais moi, j'adore ce personnage-là. C'est tellement iconique. Elle est sur la couverture d'à peu près tous les livres de cet univers-là. Fait que j'adore sa présence. Mais attention, ne pensez pas que votre aventure va pouvoir tourner autour du fait d'attaquer Lady of Pain ou de la berner ou quoi que ce soit. C'est une créature qui tient en respect des dieux. Alors, il faut qu'elle se tienne très très loin de votre groupe de joueurs, s'il vous plaît. Ce qui est bien dans l'univers de Planescape aussi, c'est que on donne accès à tous ces mondes-là, mais pour Monty Cook, c'était super important que des personnages niveau 1 puissent prendre part à ces aventures-là. Parce qu'on parle de passer à travers des mondes, d'aller dans le plan du feu, de l'eau, etc. Souvent, quand on joue une partie de Donjon Dragon, ça nous prend des sorts niveau 7 pour être capable d'ouvrir une porte, atteindre ces mondes-là. Dans Planescape, c'est souvent une formalité. C'est ça qui est intéressant, c'est que vous pouvez vivre toutes ces aventures-là en étant uniquement niveau 1. Puis l'aventure tourne un petit peu moins autour du combat. On est plus dans la découverte, le voyage, le mystère, les énigmes, les puzzles. Comment on va faire pour parler à telle faction pour obtenir la clé qui va nous permettre de nous rendre dans telle ou telle partie de Pandémonium, par exemple. C'est ça qui est cool puis qui permet de faire une aventure qui va être accessible. Fait que même si vous n'avez jamais joué à Donjon Dragon, pensez pas que vous allez vous lancer ici dans quelque chose qui est extrêmement complexe comme univers. C'est juste... Tout est possible. C'est hautement créatif. Vous avez envie de faire une gare en enfer. Vous avez envie de faire un bloc appartement au milieu de l'arbre-monde d'Yggdrasil. C'est possible! Vous pouvez le faire. Il faut vraiment laisser aller notre imagination. Le jeu tourne beaucoup autour du voyage. Donc oui, il y a les portes de Sigil qui nous permettent d'atteindre les différents mondes, mais il y a aussi les Outlands. C'est une immense plaine neutre, un peu étrange, ou qui unit les différents plans. Et c'est très abstrait, OK? Fait que c'est pas comme... Il n'y a pas de carte précise où, au kilomètre près, on peut suivre notre voyage. On est dans une espèce de non-lieu où le temps est vraiment éthéré, vaporeux. Donc, vous pouvez traverser les Outlands à dos de créatures, à dos de châteaux qui marchent. Vous pouvez utiliser le fleuve Styx pour vous déplacer jusqu'en enfer. Il va peut-être passer par un autre plan sur le chemin. Vous pouvez descendre les racines d'Yggdrasil, l'arbre-monde. Moi, c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'il n'y a pas une seule façon de se rendre à quelque part et ça fait toujours partie de l'aventure. Comment on va retourner chez nous maintenant? Un point qui est vraiment intéressant, ce sont les dieux morts. Les dieux morts, c'est que dans tous les mondes, il y a des dieux et certains dieux finissent par être oubliés, vaincus, tués. Qu'arrive-t-il à ce moment-là? Ils ne disparaissent pas. Leur corps apparaît dans le plan astral et dérive pour l'éternité. Un dieu ne peut jamais vraiment mourir. Il est seulement oublié. Il dort dans cet endroit-là. Et ce qui est fascinant, c'est que vous pouvez voyager dans le plan astral, vous rendre sur ces dieux morts-là qui sont immenses. Et il y a des cités de Githyanki qui sont construites à flanc de dieux, finalement. T'sais. Et c'est incroyable. C'est tellement créatif. Ce que j'aime aussi beaucoup, mon dernier point sur Planescape, ce sont les factions. Il y a tout un lot de factions qui ont différentes philosophies que vous pouvez rencontrer sur votre route. Par exemple, les Duster, qui pensent que la mort est la seule et unique chose qui compte, qui sont obsédés par les morts vivants, qui vont faire signer des contrats à certaines personnes qu'ils rencontrent pour acheter leur corps dans l'après-vie. Donc, quand tu vas mourir, ton corps va venir travailler pour nous. Toi, tu vas être mort, tu ne feras plus rien, mais on va te donner 1000$ là pour acheter ton corps, on va le zombifier quand tu vas être dead. Tu sais, ce genre de faction-là, il y a l'ordre absolu qui pense que leur point de vue est le seul valide et que la paix dans le monde va être atteinte au moment où tout le monde va être d'accord que ça doit être eux les boss. C'est comme une espèce de loi corrompue.
c'est vraiment beaucoup ça. Le Monty Cook a dit que quand il a créé Planescape et toutes les factions, il a beaucoup réfléchi aux discussions philosophiques qu'il y avait quand il était un peu sous à l'université. Ces espèces d'échanges-là où, hey, si tout était possible, qu'est-ce qu'on ferait? T'sais? Puis c'est vraiment le feeling qu'on retrouve dans le jeu. Moi, j'ai des longs moments de jeu où on s'est inspiré beaucoup de Planescape, entre autres pour le musée au centre du multivers. Puis il y a des longs moments de ce genre d'ambiance-là de jeu où tu es juste en train de parler de la vie, de ce que c'est être conscient, de ce que c'est voyager, être perdu au cœur de tout ça aussi, parce que c'est un peu désorientant. Fait que juste avoir des discussions philosophiques sur le monde, puis ça, je trouve ça super intéressant. Fait que oui, j'ai très hâte de voir qu'est-ce qu'on va nous offrir avec cette version 5e édition de Planescape. Mais ne vous en faites pas. Même si le volume ne répond pas à toutes les attentes, sachez que cet univers-là existe. Il est possible d'y toucher en ligne. Tous les PDF de toutes les anciennes aventures sont disponibles. Puis pour ceux qui ont envie de le vivre aussi de façon un peu plus interactive, il y a le jeu Planescape Torment, qui est vraiment excellent. Un ancêtre de Baldur's Gate. Là. Donc si vous avez genre binge-playé Baldur's Gate 3, là, puis que vous cherchez quelque chose de comprendre l'origine du phénomène, allez jouer à Planescape Torment, parce que l'histoire est juste extraordinaire. J'ai bien l'impression qu'ils vont réutiliser plusieurs points narratifs du jeu vidéo dans la nouvelle aventure qu'ils vont proposer. Là. Entre autres, Mort fait une apparition, là, le petit crâne qui vole puis qui parle. Hey, écoute, c'est ça, c'est quasiment un jeu vidéo. Anyway. Bon, je vous dis, Tourlou! Tourlou les Bloods! Hey, j'utilise du jargon de Planescape.